Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto. Alors le moment est venu de faire un petit détour pédagogique et cela m'est encouragé par le nombre de messages complètement désespérés de beaucoup de crypto lovers, d'anciens euphoriques, crypto fans qui commencent véritablement à perdre pied, à perdre confiance et voient leurs économies, ou plutôt leurs investissements fondre au soleil. On va regarder quelque chose et avant de commencer, remarque importante, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous ma méthode, l'expliquer, faire de la pédagogie, mais je ne peux pas plus vous inciter à investir en crypto qu'en actions, qu'en métaux précieux ou quoi que ce soit. Tout est donné à titre de partage. On va regarder Bitcoin et on va essayer de tenir un raisonnement qui tient pour toutes les cryptos sur lesquelles vous avez pu éventuellement jeter votre dévolu. Bitcoin est en train de perdre 2,5% encore, depuis les sommets auxquels on a pu assister en novembre 2021, donc même pas un an, même pas 6 mois, on en est à moins 50%. À noter qu'on a déjà connu cette baisse il y a quelques mois, 56%, en 2019 on a perdu 70% et en 2017 on a perdu 87%, quasiment 90%. Il y a eu d'autres baisses comme ça importantes, mais forcément à cause des valorisations on les remarque pas, mais vous inquiétez pas, des baisses importantes sont légion dans les cryptos. On n'a pas besoin d'aller plus en arrière, encore une fois une baisse de 80, 90, 70% est suffisante pour marquer les esprits. Qu'est-ce qu'on fait avec Bitcoin? Qu'est-ce qu'on fait avec les cryptos? Je n'en sais rien, je le répète. Mais si vous pensez que Bitcoin, Ethereum ou quoi que ce soit d'autre fassent l'objet d'une révolution qui implique que les cryptos que vous avez choisis récupèrent, se remettent et inscrivent de nouveaux plus hauts, il faut vraiment comprendre ce que je vais vous dire. Je vais prendre une consolidation, la consolidation la plus importante qu'on ait connue récemment en 2017. Comme j'ai dit, vous avez assisté à une baisse de 87%. On a deux solutions lorsqu'on est à 87%. Je parle de ceux qui ont déjà investi et qui connaissent effectivement les affres de la fonte des neiges, mais dans leur portefeuille dans crypto. Solution numéro 1, on bloque tout, on ne fait plus rien, on maudit la décision qu'on a prise d'investir et on subit la baisse. Et puis on se dit que si un jour effectivement les cryptos se reprennent, eh bien ce sera bien. Éventuellement, pour les plus désespérés, on vend tout de suite lorsqu'on a perdu 90% ou on revend lorsqu'on sera revenu sur les niveaux précédents en se disant voilà, je reprends mes billets et j'achète un véhicule électrique ou un vélo selon ce qui reste. L'idée c'est que si on croit en l'avenir, je ne pense pas que c'est ce que j'encourage à faire et regardez pourquoi. Si vous faites ça et que vous sortez au même niveau, c'est-à-dire 3 ans plus tard, vous êtes donc à 0 par rapport à 3 ans après. Et si vous gardez vos positions et que vous recommencez à vivre une fois qu'on est repassé au-dessus des précédents plus hauts, et bien vos investissements auront pris, après avoir perdu moins 80%, et bien ici, par rapport au niveau d'origine, vous allez progresser de 20, 30, 40, 50, et c'est une sorte de success story. Maintenant, si vous adoptez la méthode que j'utilise à titre personnel, qui est la méthode d'accumulation rationnelle, qui est basée sur des achats réguliers, mais pas des achats réguliers déterminés par un arbitraire de temps, c'est-à-dire j'investis tous les 1er janvier ou tous les premiers du mois ou tous les trimestres. Si au contraire vous décidez d'appliquer une façon, on va dire, un petit peu plus pointue qui consiste à acheter sur des zones de support importantes, eh bien imaginons, alors là je le fais pas en détail, mais imaginons qu'on achète une fois ici pour une raison ou une autre, une fois là, et qu'on avait prévu encore d'investir là, etc. tout au long de la descente, alors que votre capital initial revient simplement à 0 au moment où vous avez retrouvé les niveaux pré-crash, et bien sur la portion que vous avez investie en février 2018, vous en êtes déjà à 120% lorsqu'on revient à ce niveau-là. Sur l'autre investissement, vous êtes à plus de 150%. Sur le troisième, vous êtes à plus 500%, etc. Et ça aurait pu même aller jusqu'à plus 1100%
voire voilà, 5000%, 5800%, c'est qu'un exemple, hein, c'est la logique qu'il faut comprendre, si vous avez continué à investir progressivement. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut progressivement vendre vos actions pour le faire, vendre votre véhicule pour le faire, priver vos enfants de cadeaux pour le faire, vendre vos chiens et la niche pour le faire, non. Mais si vous avez un plan d'investissement régulier, je dis un chiffre au hasard, si vous savez que tous les mois, vous pouvez consacrer 100, ok, pour prendre une unité ronde, donc 20, 50, 100 ou 200, c'est pareil, hein, ça dépend de votre capacité d'investissement, eh bien vous êtes en mesure de faire ça, si bien que lorsque l'on revient 3 ans après sur les niveaux d'origine, eh bien au lieu d'avoir perdu ou simplement retrouvé vos billes, vous avez sur une portion de votre capital gagné de l'argent, ce qui, dans le meilleur des cas, vous permet de devenir positif lorsque l'on revient sur les niveaux d'origine et dans le pire des cas de réduire la baisse que vous auriez subie en ne faisant rien et en revenant simplement à zéro en termes de progression par rapport au sommet. Alors maintenant, ce n'est pas le scénario qui fonctionne à tous les temps. Il se peut tout à fait, il se peut tout à fait, j'en sais rien moi, que les cryptos n'aient été qu'une chimère et que l'on tombe à zéro. Et que finalement vous ne retrouviez jamais vos billes et que pire encore, vous ayez creusé votre tombe en continuant d'investir pendant la baisse. C'est tout à fait envisageable et c'est à ce moment unique à titre personnel, je me permets d'investir en fonction de mes convictions. C'est que si je pense qu'il y a des marchés qui sont attirés vers le nord historiquement, comme c'est le cas pour moi sur les bourses, comme c'est le cas pour moi pour l'or, comme c'est le cas pour moi sur l'immobilier, eh bien je n'ai aucun problème à continuer d'accumuler progressivement sur les supports importants. Regarde, parce que le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs novices vont effectivement subir le choc dans un premier temps renforçant un petit peu. Très vite, ils vont se dire non, on va stopper l'hémorragie, j'arrête. Et effectivement voir leur capital et leur investissement sombrer, soit vendre au pire de la situation, un peu avant ou un peu après, soit s'engager sous la pression familiale, parfois de couple, de sortir dès que l'on revient sur l'origine des plus hauts, ou alors dès qu'on arrive à zéro sur ces investissements, en imaginant qu'on ait commencé à investir ici, et bien dès qu'on arrive à zéro, et bien on sort, et bien voilà, vous en faisant ça, et bien tout simplement vous limitez votre performance. Alors on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente du Bitcoin. On est en données mensuelles ici, j'ai oublié de le préciser, mais ça a son importance. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Peu sont ceux qui sont dans le timing. Ce qui va se passer très souvent, c'est que on va commencer à investir pendant que la mode est au Bitcoin. Pour beaucoup d'ailleurs sur le sommet ou proche du sommet, on va subir la baisse de 50%. Ok, et ce qui va se passer, c'est que comme les médias très souvent en font l'écho, lorsque l'on arrive à franchir les records historiques, vous allez avoir toute la meute d'investisseurs curieux, avides ou qui vont rentrer pour simplement se prendre la deuxième jambe de baisse. Okay, c'est le pire des scénarios, c'est l'investissement en une fois alors qu'on est sur des sommets historiques. Et plus que jamais, il faut rappeler que la meilleure façon d'investir, je pense, mais encore une fois, ce n'est qu'une opinion, et je ne suis pas un professionnel du conseil en gestion de patrimoine, c'est quoi qu'il arrive d'investir petit à petit. Et c'est tout l'esprit de ma méthode. Alors maintenant que vous avez compris ça et que vous avez soit décidé de ne rien faire, soit décidé de continuer d'investir tous les mois avec votre capacité d'épargne, que ce soit en crypto, que ce soit en actions, que ce soit en métaux précieux, on regarde ce qui se passe sur les données journalières. Avant d'aller plus loin, remarquez, on est sur une zone de support mensuel. On est donc sur une zone d'accumulation rationnelle. Lors des, je vous montre tout de suite les données journalières. Lors des précédents contacts avec cette zone de support mensuel, on a rebondi massivement. Ici, on a pris jusqu'à 30%. Là, on a pris jusqu'à 40%. Que va-t-il se passer maintenant? Je n'en sais absolument rien. Il est possible qu'une fois de plus, eh bien, le Bitcoin rebondisse. Il est même possible que ce soit les plus bas qui sont en train d'être inscrits et que dans le contexte inflationniste actuel, eh bien, cela devient une classe d'actifs privilégiée plus que jamais par les investisseurs et qu'on ne revient jamais sur les niveaux actuels. Il est aussi possible que l'on s'enfonce jusqu'à là, ce qui voudrait dire encore baisser de 20%.
enfin 18%. Il est même possible que l'on aille plus bas et que l'on aille chercher le support suivant. Alors il y en a plein des supports, hein. Je peux identifier celui-là, je fais ça à la hache, hein. Mais simplement je préfère être vraiment clair par rapport à ce qui pourrait se passer. On n'en sait rien. Il est donc possible que l'on aille chercher encore moins 30%, moins 50%. Finalement, n'a-t-on pas perdu 50%, enfin soit 80% en 2017, hein. Donc la seule façon que j'ai à titre personnel de me prémunir contre ça, et la seule raison pour laquelle mes investissements en crypto sont encore soutenables en face, voilà, lorsque je regarde, c'est que j'ai commencé à investir tard, hein. Je suis loin d'être un des aficionados de la première heure. J'ai commencé à investir en 2017-2018, après avoir subi, hein, la baisse colossale qu'on a eue. Mais je sais à titre personnel que parce que je crois dans les cryptos majeurs, tout en sachant que je peux me tromper, eh bien ces touchettes que j'accumule sur les zones d'accumulation rationnelle, si j'ai raison, eh bien vont me permettre de prendre sur ces portions-là 40%, 65%, voire 100% ou encore 200, enfin 180%. Voilà. Donc maintenant que vous avez compris ce que je pense de la situation actuelle, eh bien on enchaîne. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Comme vous pouvez le voir, les 35 000, 28 500 correspondent à une zone qui a été protégée par les acheteurs depuis 20 mai 2021. Bah tiens, ça fait un an. On remarque également que la moyenne mobile à 200 jours, pas de doute, maintenant elle est descendante, que la tendance de long terme est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est descendante, donc la tendance de fond est baissière. Et les bougies Aiki Nashi ne montrent absolument aucun signe de réémission. Vous avez des bougies rouges, des bougies baissières, des bougies longues sans mèche haute. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait la fin de baisse, hein, statistiquement. Donc tout est là pour considérer que vous êtes dans une situation optimale pour accumuler pour le long terme. Et c'est la même chose qui se produit sur l'Ethereum qui depuis les sommets tellement espérés est actuellement à moins 30%. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que nous ne sommes pas à un endroit anodin. Nous sommes soutenus par cette oblique ascendante ici qui a fait ses preuves. Alors attendez, faut dézoomer un petit peu. Voilà, regardez, elle est née ici, hein, cette oblique descendante. Et elle a accompagné la baisse et le rebond technique surtout, et on vient de rebondir au point près dessus, d'ailleurs vous pouvez le voir. Aller chercher le support journalier 24, 50, 21, 57 me semble quand même assez plausible, hein. Ça y est, une baisse malgré le rebond actuel de, voilà, on peut très bien faire encore du moins 10%, et si on s'enfonce dans cette zone là, eh bien on peut perdre jusqu'à encore 30%. Personne ne connaît l'avenir, personne ne sait ce que les baleines ont en tête, parce que si vous ce n'est pas faire du conspirationnisme, hein, que de penser que les baleines attendent encore pour rafler et accumuler plus bas, hein. C'était pas non plus une idée saugrenue de penser que certains qui s'intéressent, les institutionnels qui s'intéressent à Bitcoin ou à Ethereum, attendent que l'on aille plus bas. Mais en tout cas, si ce devait se produire, eh bien on pourrait continuer d'accumuler au fur et à mesure de la descente sur le modèle que j'ai évoqué précédemment. En tout cas, pour l'instant, à minima, donc pour moi il y a encore une baisse de 4% à venir. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, et les bougies Aiki Nashi ne permettent pas pour l'instant d'envisager de rebond technique. Vous voyez, ce sont des bougies rouges sans mèche haute. C'est probablement encore une fois l'annonce d'une continuation de la baisse. Alors pour Binance Coin, c'est comme pour Bitcoin, hein, on est sur un support important, le support journalier qui n'a pas encore été touché par l'Ethereum l'a été, hein, par BNB. La baisse depuis les sommets récents est de 20%, une meilleure résistance, mais c'est insuffisant pour préserver la tendance de long terme qui est baissière, la tendance de fond qui est baissière. Je prends un petit peu de recul, je vous montre les données mensuelles pour que vous compreniez bien l'origine de ces supports. Et vous voyez, c'est une zone ici qui n'a pas été battue, hein, depuis mai 2021 également. Comme sur Bitcoin, on a connu une baisse apocalyptique, on parle de 70%, un rebond fulgurant, on parle de 200%, et un retour sur les plus bas auxquels nous assistons actuellement, mais on est sur une zone de support mensuel, donc une zone sur laquelle l'investissement progressif est totalement légitime si on croit à ces cryptos pour le long terme. Je reviens sur mes données journalières.
Je l'ai dit, hein, la tendance est baissière et les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de retournement. Bien au contraire, bougie rouge sans mèche haute, c'est baissier. Je vous rappelle que vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo pour apprendre à utiliser les outils basiques de l'analyse technique que je vous propose. C'est encore une fois juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Je profite du passage d'une crypto à l'autre pour préciser quelque chose sur un thème qui m'est souvent suggéré, c'est que tout le monde n'a pas les moyens d'investir une même somme significative tous les mois. Je suis bien d'accord avec ça. Encore une fois, à titre personnel, je pense que c'est exactement la même chose si au lieu d'investir, je prends des chiffres ronds, 100 à chaque, au lieu de mettre de côté, entre guillemets, 100 tous les mois pour investir sur des zones d'accumulation rationnelle, on peut mettre 100 tous les trimestres, ça ne change absolument rien. Encore une fois, vous pensez bien que ceux qui ont pris la décision de ne pas investir tous les mois, mais tous les trimestres, en fait, sont gagnants, puisque la décrue a été tellement importante que les supports de court terme ont lâché et sont bien les supports de moyen terme et de long terme qui maintenant procurent un peu d'espoir. Donc ne pas se précipiter et espacer les investissements est complètement acceptable, voire légitime. Ripple qui est également sur un support 0,65-0,51 après avoir perdu depuis les plus hauts de février 40%. Je vous montre les données mensuelles encore une fois parce que c'est bien de voir où on est sur le... Non, je vous montre les données hebdomadaires. Ça sera plus clair, voilà. On est sur cette zone ici qui est à l'origine des rebonds depuis juin 21, zone qui n'a pas été cassée. Va-t-on rebondir? Je n'en sais rien, mais il est clair que dans une optique d'accumulation pour le long terme, on est sur une zone intéressante, même si vous avez compris que la baisse jusqu'à encore 10% est envisageable, voire la cassure, on ne sait absolument pas. Mais c'est pour ça qu'il faut allier le fondamental sur des sujets aussi pointus que les cryptos. Il faut vraiment que vous croyiez dans Ripple si vous voulez jouer à ce jeu de l'accumulation. Tendance long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Aiki Nashi baissière également avec des cours, des bougies sans mèche haute et rouge. Et la litanie continue avec Cardano qui lui aussi déçoit avec une baisse récente de 40% après une progression fulgurante de 67%. On revient sur les zones préalables. Mais là aussi, on est sur un support journalier 0,84-0,70 correspondant à une zone ici, je vous montre les données hebdomadaires, c'est quand même plus clair, une zone qui a été préservée, non, c'est pas plus clair parce que c'est une zone que j'avais mise sur le graphe précédent. Bon bref, regardez, lors des attaques qu'on a eues, on n'est jamais passé en dessous de cette zone. Enfin, si on est passé, mais on n'a pas clôturé, on est sur clôture au-dessus de cette zone. Et les dernières occurrences ne font pas mentir l'efficacité de ce support. Ce support est à 0,84-0,110, c'est donc une zone d'accumulation rationnelle. Il y en a d'autres, plus bas. Tendance long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki Nashi. Alors, c'est pas mieux, il ne faut pas non plus exagérer, mais le fait que vous ayez des bougies quand même plutôt courtes, en fait, ce ne sont pas des bougies aussi longues qu'on a pu voir précédemment. Ok, mais bon, c'est pas bon, ça reste des bougies qui sont baissières, mais ça semble quand même un peu plus tassé, un peu plus ramassé que sur d'autres cryptos. Et Solana est sur un support également, ce support des 85,76 préservé préalablement de manière assez efficace. On est allé aussi bas dans cette zone de support en février, mais pour l'instant ça tient. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est le support mensuel des 58,43. Ok, ancienne résistance absolue qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui correspondrait à une baisse supplémentaire de 20% à 40%. Alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des zones d'intervention parce que c'est pas la peine, à mon sens, d'investir quelque part dans cette zone. Si on clôture en dessous de cette zone grise, normalement on va directement sur la zone rouge. Par contre, on peut envisager d'investir petit à petit chaque fois que l'on descendra dans la zone rouge, si on descend dans la zone rouge, si même on y va. En tout cas pour l'instant, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, et les bougies Aiki Nashi sont également baissières avec ces grandes bougies rouges sans mèche haute. Et pour terminer, Terra Luna qui vient solliciter le support intermédiaire des 61,57, ici un classique, ancienne résistance cassée, devenu support.
après avoir cassé le support intermédiaire des 78-76. D'ailleurs, on peut l'enlever, c'est simplement une résistance à présent. On remarquera également que la tendance de long terme n'est plus haussière, que la tendance de fond ne l'est plus depuis un moment. Aller chercher le support suivant nous ramènerait à 46-44 si on y va. Depuis les plus bas, on a rebondi de 10% sur Terra Luna aujourd'hui. En tout cas, si on devait aller chercher le support suivant, ça correspondrait à une baisse supplémentaire de 20 à 23% si effectivement c'était le cas. Ça change rien à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Le tout, c'est de croire à un projet et d'espérer que la remontée entraîne avec vous la performance des dernières accumulations rationnelles pour lisser la baisse depuis les précédents sommets. Les bougies Akinashi sont baissières, comme vous pouvez le voir, bougie rouge, longue mèche basse, enfin pas de mèche haute, c'est baissier. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je sais que la période est assez difficile à vivre pour ceux qui étaient crypto-enthousiastes. Ça change rien, encore une fois, ce sont les convictions de long terme qui doivent être questionnées sur telle ou telle crypto. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme PRT que vous pouvez retrouver gratuitement. Il y a un lien en dessous de la vidéo dans les commentaires pour avoir le temps réel. Si vous voulez trader sur les cryptos, je dis bien trader parce que c'est vraiment spécifique aux traders. Vous pouvez passer par IG qui permet d'investir notamment avec des produits dérivés qui peuvent correspondre à certains cryptos, mais également à des paniers de cryptos si vous voulez. Mais de toute façon, c'est de l'investissement. C'est pas adapté à l'investissement progressif puisque vous allez avoir des frais trop importants. Mais si vous voulez spéculer à court terme avec des frais compétitifs, vous pouvez passer par IG pour le court terme, encore une fois, pas pour l'investissement de long terme. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines le lundi matin. Et également, je mets sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube lorsqu'on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous n'avez pas le temps d'avoir le nez sur les graphes et que je le vois, eh bien je le mets dans la zone communauté de la chaîne YouTube. Excellente journée et à lundi prochain pour la mise à jour.